Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM, un épisode où on évoquera la tournure que prend le dossier Almada. On aura aussi les infos sur Camara, Vaz, Benedetto et Lirola parmi les rumeurs d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis notamment actif sur Twitter et sur Insta. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général sur le serveur. Comme d'habitude, la petite question pour vous, quel joueur devrait être priorisé si le transfert d'Almada à Atlanta se confirme? J'attends votre avis dans les commentaires. On commence directement cette vidéo en évoquant une info officielle de la part du club. Deux joueurs étaient absents du groupe pour l'amicale contre Saint-Etienne. Le club a évoqué un cas Covid et un cas contact. Ces deux joueurs pourraient être Boubacar Kamara et Douye Chaetatsar qui n'ont pas été mentionnés officiellement par le club dans le communiqué, mais qui n'ont pas été retenus dans le groupe. Ils ont été remplacés par Bilal Nadir et Oussama Targaline. Pour Radonjic, Fabrizio Romano évoque à nouveau une offensive à venir de la part du Hertha Berlin. Le club allemand a la préférence du joueur qui se verra bien revenir dans le club où il a été prêté. Les discussions sont en cours entre l'OM et le Hertha pour parvenir à un accord. D'après plusieurs échos, l'OM aimerait obtenir 8 millions d'euros pour laisser partir l'ailier. Maintenant dans le dossier Camara, Longoria avait exprimé son mécontentement en conférence sur cette situation problématique. Le problème vient aussi de l'envie de la direction de récupérer une vingtaine de millions d'euros en cas de transfert. Le Daily Mail évoque l'intérêt de Newcastle. D'après eux, le club anglais pourrait transmettre une offre d'environ 14 millions qui ne satisfera pas forcément le club, même si on peut imaginer que Pablo Longoria voudra inclure un pourcentage à la revente. Metropolitan Magazine affirme que Milan est intéressé, soit pour l'attirer en fin de contrat, soit dès cet été, mais à une somme relativement raisonnable. Pour Benedetto, ESPN Brésil indique que Sao Paulo veut le joueur pour le match contre Palmeiras. Les négociations devraient s'accélérer dans les prochains jours. Une info confirmée à demi-mot par Andersinho Marquez, qui lui illustre que la piste devrait bientôt aboutir en accolant un petit sablier au nom de Benedetto sur Twitter. Nicolo Schira a lui aussi confirmé que les négos sont en très bonne voie entre les deux clubs, en ajoutant une nouvelle fois qu'en cas de départ de Pipa, la piste prioritaire c'est Giovanni Simeone. Un prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros est envisagé, l'option d'achat pourrait être obligatoire selon certains objectifs. Du côté de Daniel Vaz, Super Déporté affirme que le joueur a demandé à Valence d'accepter de le laisser partir pour une somme plutôt raisonnable. Pour le moment, Valence n'aurait reçu aucune offre pour le latéral danois. De leur côté, Mundo Deportivo va dans le sens de ce qu'a dit Longoria sur la tentative de prolongation de contrat de Valence, en évoquant le fait que le club espagnol compte sur lui pour la saison prochaine et ne compte pas le brader. Pour Lirola, la Nazione indique que le joueur a fait une très bonne impression à son retour à la Fiorentina. Le club italien en est bien conscient et ne compte pas vendre le joueur au rabais. Il demande 12 millions d'euros, ce qui n'est pas négociable a priori. Le joueur, lui, veut toujours retourner à l'OM, ce qui n'est plus une surprise. Maintenant, vous l'avez compris au titre, on s'approche de la fin de la piste Almada à l'OM. César Luis Merlo, qui est très bien informé, a indiqué qu'un accord avait été trouvé avec Atlanta United. Les contrats seront signés au retour de Tokyo, où les U23 d'Argentine disputaient les JO. La visite médicale et la signature devraient rapidement suivre. Une info confirmée par Fabrizio Romano. D'après lui, l'affaire pourrait être rapidement conclue. L'autre info qui va encore plus dans ce sens-là vient de l'agent du joueur lui-même. Il a affirmé pour TNT Sport qu'Almada va bien s'engager avec le club de MLS. Une piste donc à oublier pour le coup, à moins d'un énorme retournement de situation, alors que le joueur avait l'air de vouloir rejoindre le club après avoir trouvé un accord contractuel sur les 5 prochaines années d'après différentes sources. Probablement que Pablo Longoria a d'autres pistes en tête, ce qui expliquerait pourquoi le dossier a autant traîné. Voilà pour les dernières infos sur l'OM les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. On se retrouve très vite pour analyser l'actu du club, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.